Ce 8 novembre, c'est la journée nationale contre le harcèlement scolaire, Mathieu Béliard. Et nous sommes en direct avec Sandrine ce soir. Bonsoir Sandrine. Bonsoir. Et merci de répondre à nos questions en direct sur Europe 1. Vous êtes la maman de ce jeune garçon que beaucoup de Français ont vu à travers une vidéo dans laquelle il dit qu'il souhaite retrouver le bon Dieu, ce jeune garçon de 7 ans qui dénonce un agresseur dans son école. C'est le témoignage de votre fils, Sandrine. Oui, exactement. Témoignage assez difficile à entendre pour beaucoup de Français. Racontez-nous, selon les mots de votre fils, ce qu'il a vécu dans son établissement scolaire. Alors, ce qu'il a vécu, ça a été des coups, des violences, des affaires arrachées. On lui a craché dessus, on lui a dit qu'il était moche, con. Bon, j'ai fait le nécessaire, pour essayer de rencontrer tout le monde. Une directrice, j'ai ouvert mes portes. Et en fait, ça a commencé en CP, donc l'année dernière. Je me suis dit, cette année, ça va peut-être se calmer. Ça recommence encore cette année. Et au jour d'aujourd'hui, on me dit surtout, ne dites rien, ne parlez à personne. La justice fait son cours. Et je me rends compte que la justice fait son cours, que d'autres personnes ont plus d'informations que moi, qui ont déjà des trucs qui sont évolués alors que je ne suis au courant de rien. Et aujourd'hui, quand j'arrive même à l'école devant mon fils, on me montre du doigt. Voilà. Je suis arrivée ce matin, par exemple, il y avait les gendarmes devant l'école. Et voilà, je ne me suis pas inquiétée. Et en fait, j'ai appris que les gendarmes étaient venus pour pas qu'il y ait des violences de n'importe qui envers moi et mon fils. Alors que j'arrive à l'école normalement, comme tous les matins, sans histoire. Alors Sandrine, il se trouve que dans la presse, en l'occurrence dans l'Union, dans la presse locale, nous voyons ces propos du procureur qui estime qu'il n'y a pas d'affaire, qu'il n'y a pas eu de scène de violence, si ce n'est, si on peut la qualifier ainsi, dit-il, un tacle lors d'une partie de football. L'enfant mis en cause a nié toute violence, mais reconnaît un fait pour lequel il avait été sanctionné, à savoir une boule de neige dans le cartable de votre fils. Sandrine, la justice semble avoir décidé de classer l'affaire. Alors, je viens de voir moi-même ce message-là. Je viens de le voir. Je suis un petit peu même triste. Je me retiens. Et en fait, je me dis, alors, la directrice, je ne sais pas si ils ont menti. La boule de neige, peux vous promettre que je viens juste de le découvrir sur Internet qu'il y a eu ça dans le secte de Charlie. Charlie ne m'en a jamais parlé. M'a jamais dit non, j'ai eu ça dans mon sac ou quelque chose. Je n'ai jamais eu de cahier de Charlie dégradé, que ce soit livre ou cahier. Sinon, j'aurais déjà payé à la fin de l'année puisque c'est une école catholique et privée. Et si tout livre abîmé ou autre, on paye. Donc forcément, j'aurais remboursé quelque chose si c'était le cas. Et là, je viens de voir ça, je ne connaissais même pas le nom du procureur. Ça veut dire que l'Union s'est déjà permis de classer cette affaire-là, de dire ça, alors que moi-même, ce matin, on appelle ça le pôle Gigi de la gendarmerie, eux-mêmes ne sont pas au courant et on attend. Ça veut dire que même à midi, quand je me suis déplacée à la gendarmerie pour signer les procès verbaux des deux enfants, de mes enfants, qui avaient été entendus par les gendarmes et une vidéo par les gendarmes, que moi je n'ai pas vue. Ça veut dire qu'il a déjà tout eu. Aujourd'hui, tout a été fait, tout a été classé, tout a été réglé. Tout a été réglé sans vous, c'est ce que vous dites ce soir, Sandrine. Je vous sens assez choquée. Alors évidemment, vous comprendrez que dans ma position ici, il ne sera pas question du tout de prendre parti, ni de valider ce que vous dites, ni ce que disent vos adversaires dans ce dossier, si j'ose dire. Sandrine, à aucun moment, vous ne questionnez le témoignage de votre enfant ? Questionner le témoignage par rapport à ce qui est arrivé. Est-ce qu'à un moment, vous dites que possiblement, il y a un doute à émettre, en tout cas, sur ce que vous a raconté votre enfant ? Non, c'est impossible. C'est pas impossible. Je veux dire, c'est impossible que ce petit garçon, qui est mon fils, n'importe qui, je le laisse pendant 1 heure, même avec vous, avec vos collègues, je m'en vais, vous le prenez, vous venez chez moi, vous dites je veux voir Charlie, je vous le donne sans que vous me dites rien, vous venez, vous le prenez, vous lui posez les questions, je peux vous promettre que cet enfant-là, c'est pas prémédité, il s'invente pas une vie, il n'a pas besoin de ça de toute manière, et c'est pas un petit garçon qui ment. Non. J'ai des gens, même une maîtresse d'école qui vient de m'envoyer un message en me disant j'ai vu ton petit loulou, j'ai vu votre loulou aux informations machin, d'accord, je lui ai répondu merci.
Elle me dit, et dire qu'il n'y a pas plus gentil que ce petit garçon, moi je l'ai eu dans ma classe, mais c'est pas c'est impossible. Venant de la part de Charlie, je peux vous dire que c'est impossible. C'est impossible. Merci Sandrine. Merci d'avoir bien voulu témoigner ce soir. C'est la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire et c'est le dossier que nous avons choisi d'ouvrir. Vous comprendrez que ce cas-là est délicat, que beaucoup de Français ont été émus ce matin en découvrant cette vidéo. Nous avons choisi, je tiens aussi à le préciser, nous avons choisi de ne pas vous diffuser d'extrait de cette vidéo. Cet enfant est mineur, tout le monde a Internet, vous la trouverez si vous voulez. C'est aussi de notre responsabilité de ne pas exposer plus que ça le mineur, vu qu'il y a deux versions clairement dans cette affaire. Mais en tout cas, Sandrine, je vous remercie d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir avec les moyens techniques d'Hélène Tarzian, chez vous dans l'Aisne. Il est 18h39.